Il reste Euh, 11. l'autre est pas très loin, normalement. Il faut prendre la voiture. Ouais. Alors, l'autre, c'est Downhead. Hmm. Ok. Donc, vous reprenez la voiture. Vous vous dirigez vers Downhead. Donc là, je crois que c'était moins loin. Qu'est-ce qu'on avait dit Après, ça fait plus ou moins un triangle, en fait. Est-ce que j'ai l'autre carte? Downhead ressemble à ça. Ouais, ça fait plus ou moins un triangle. Et en fait, Downhead, vous êtes à Glastonbury, je dirais 1 heure. Ouais, à peu près. Donc, vous reprenez la voiture. Donc, Downhead, par contre, c'est un cimetière, c'est un peu plus touristique. Il y a des panneaux touristiques, des trucs comme ça. Mais là, c'est pas spécialement animé. Hein, ce 29 janvier, oui, parce qu'on a passé d'un jour. C'est la toute première tombe que vous aviez découverte. Donc, il y a bien le gisant. Et en fait, vous arrivez sans être spécialement embêté par qui que ce soit. Pas d'apparition de chevalier noir. Ah. Vous arrivez à mettre de la même façon, vous pouvez mettre la petite statuette comme vous le souhaitez. Ben, on fait en sorte que ce soit pas visible non plus. Oui, Sinon, c'est celui ça, qui ouais. passe, il va la choper, quoi. Ouais, donc vous enterrez un petit peu la statuette, hein, c'est ça. Ok. Donc du coup, pas de souci particulier à Downhead. Après, il y a le gisant, enfin, on peut pas déplacer la dalle, directement mettre dedans. Alors le problème, c'est qu'elle n'a pas été déplacée depuis des siècles. Et du coup, c'est franchement... Oui, c'est c'est pas possible, quoi. pas... Enfin, il faudrait presque une grue, enfin un truc qui fasse contrepoids, quoi. Trop lourd. Ouais, puis même toi, en tant qu'architecte, tu sais, en plus, vous risqueriez de la casser, mais il faudrait un truc qui fasse contrepoids pour passer des sangles autour et vraiment qu'il y ait quelque chose. Non, mais si on peut... Donc vous pouvez de la même façon l'enfouir juste à côté. Ouais. Par contre, là, pas finalement de traces, vous sentez pas de présence, vous avez pas... Ouais, il est peut-être pas là, en fait. Il est peut-être parti. Ah, c'est compliqué. Vous savez pas très bien comment ça marche, en fin de compte. Hein. Ouais. Vous avez posé 2 statuettes. Bon, les plus simples. Maintenant, faut trouver les autres. Ah ouais. Là, tout ça, vous devez être en début d'après-midi, hein, finalement, hein, le temps de voir le tournage, de vous en dépêtrer, de faire tout ça. Ok. Et tu dis donc que c'était pas possible, ta recherche n'avait rien donné. Non, ce jeu, non. Sans emplacement. C'est peut-être la recherche, peut-être qu'il faut mettre d'autres critères. Je sais pas trop ce qu'on avait cherché. Bah, j'ai cherché les tombes des gisants de Mordred sans tête et j'ai pas eu. Rien donné. Ouais. On pourrait essayer de revenir au bâtiment en cuir. Oui, parce que qui c'est qui pourrait nous renseigner Ou alors, oui, un professeur d'histoire locale, un spécialiste de Merlin, de Mordred. Ça doit bien exister. Hein. Ouais, peut-être à la bibliothèque ou on pourrait trouver quelque chose. Si on cherche Mordred. Ok, bah dites-moi. Hein? Vous voulez faire quoi du coup? Bah, on voulait retenter la bibliothèque là pour voir si, Ouais, je pense. si on Chercher n'allait pas sur refaire une Mordred. recherche avec d'autres critères auxquels on n'avait pas pensé la dernière fois. D'accord. Donc en fait, vous voulez retourner chercher des trucs sur Mordred, hein, vous m'avez dit. Mais moi, je vais chercher carrément s'il y a des spécialistes, des professeurs d'université ou des spécialistes de l'histoire antique et de la légende de Mordred. Donc du coup, vous allez à la bibliothèque. Donc la petite miss que je sais plus ce qu'on avait dit.
Je sais pas, elle a un prénom, mais j'oublie à chaque fois. Quand vous arrivez, après, elle vous fait signe, toujours sans enlever le casque qu'elle a sur la tête, hein, que vous pouvez chercher ce que vous voulez, du moment que vous fassiez pas de bruit. Mhm. Donc, vous voulez chercher, tu m'as dit Mordred, hein, c'est ça? Ouais. Oui. Alors. Mordred. Alors, un petit test de documentation quand même, que j'ai une idée de ce que tu peux trouver. Alors. Bien. T'as fait 16, ok. Oui. Donc tu cherches les petites fiches, etc. En fait, tu arrives à trouver... Alors, comment s'appelle le bouquin? Donc, en fait, tu as plusieurs choses assez étranges. C'est-à-dire que tu trouves un livre tout public sur Mordred. Alors là, la version de Mordred, c'est qu'en fait, Mordred, c'est... en fait, tu vois que c'est le fils d'Arthur, mais que il l'a eu par des moyens magiques, qu'il aurait trompé une femme, dont il était amoureux mais qu'il n'aurait pas dû, mais ça ressemblait à l'histoire de Pendragon. Enfin, un micmac pseudo-historique sans aucune preuve de quoi que ce soit. Et en fait, tu te dis, ouais, d'accord. Ça va pas. C'est des histoires pour les enfants. C'est ça, c'est de la vulgarisation. Et du coup, pas grand-chose. Mais tu vas trouver un livre qui est un livre qui doit dater de 1050, 1070. C'est pas très facile à voir. Et tu le trouves par approximation. Au début, c'est pas sur Mordred, puis finalement, tu trouves Chevalier Roi Arthur, et puis tu vas trouver la magie noire à l'époque arthurienne. Et dans ce livre, tu trouves des choses bizarres sur Mordred. On t'explique que Mordred disposait de 12 liges. Oui. Que comme il pouvait pas pratiquer le rituel du sang habituel, il a adoubé ses serviteurs en habitant leur ombre. Et que ces chevaliers ont un pouvoir supérieur à ceux des autres esprits des ténèbres. Alors, autant les premiers trucs que t'as eu, ça t'a dit, ouais, d'accord, c'est histoires pour enfants. Autant là, ça te paraît vraiment étrange. Et puis toi, quand tu vois le mot lige, en fait, ça vous parle, le mot lige. Les liges, vous vous souvenez que les archontes-rois, vos ennemis, peuvent choisir des hommes et leur donner une petite partie de leur pouvoir. D'accord. Et donc, c'est pour ça que ce texte-là te paraît pas complet. Si t'avais pas eu tes souvenirs, tu te serais dit, c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi. Tu l'aurais mis de côté. Mais du coup, ça t'interpelle. Et tu dis, mais peut-être que je vais trouver quelque chose à l'intérieur de ce livre. Et donc, tu commences à feuilleter. Et après, ça vous prend un petit moment. Je suppose que vous vous mettez peut-être tous les deux l'un à côté de l'autre à examiner un petit peu ce qui se passe. Mais donc Mordred serait un archonte ? Ouais. Alors, on dirait. Ça, tu sais pas forcément, mais bon, faudrait peut-être demander à Arthur. Mais apparemment, il aurait des pouvoirs semblables. Et toujours dans le même bouquin, en recherchant, parce que c'est un peu sans queue ni tête, t'as des choses, tu comprends pas trop où veut en venir l'auteur du livre, en fait, sur la magie de Mordred. Mais tu tombes sur une espèce de... Toujours à propos des chevaliers. Tu vois que y a écrit... Le roi Arthur a ordonné la mort par décapitation des chevaliers noirs.
Cette même nuit, ce qu'ignorent les forces du bien, les hommes de Mordred se rendirent dans la forêt, où les 12 hommes ont été décapités et prirent leurs corps. Ils leur creusèrent des tombes. Ils ont réparti leurs tombes dans toute la Bretagne et les y enterrèrent. Puis, Mordred se rendit lui-même en esprit sur ces tombes et prononça une terrible malédiction à l'encontre des chevaliers de la table ronde. Dès lors que l'un d'eux rencontrerait une de ces tombes, il réveillerait le champion de l'Hôtel Noir qui en aurait la garde. Réveillés sous forme de spectres, ils se mettront à la recherche des chevaliers pour tous les tuer. Malheureusement, il n'y a pas de carte. Donc c'est nous qui les réveillons en fait. Oui, ben on s'en était rendu compte dès qu'on s'est approché, on a bien vu que quelque chose se passait immédiatement. Mais bon, on n'a pas le choix. Si on doit approcher avec le dragon. Dans le livre, vous voyez que le symbole associé à Mordred est un serpent. Ça vous a bien pris l'après-midi parce que là, Oui. je vous ai dit l'essentiel, mais n'oubliez pas que c'était de l'anglais médiéval, donc vous avez dû quand même jeter un peu de coup d'œil. Heureusement, vous étiez deux, donc l'un avec l'autre, vous êtes échangé les idées, mais c'est ce que vous avez réussi à comprendre, c'est que il y a bien écrit que dès qu'un des chevaliers rencontre une tombe, il réveille le champion de l'Hôtel Noir. Et là, vous vous dites... Le dernier, on l'a pas réveillé. Que si vous... Bah, alors en fait, si, parce que à Downhead, il y a Marine et Laurence qui sont allés. Ah. Et effectivement, le chevalier est apparu qu'après. Et à Glastonbury, vous étiez allés aussi, je crois. Hein, Ouais. Vous y étiez tous les trois. Effectivement, au maximum, vous avez vu que 2 chevaliers. Du coup, peut-être que si vous n'y aviez pas trouvé les tombes, peut-être qu'ils seraient toujours endormis. Bah du coup, Ouais, du coup, si on va pas aux tombes, ça reste bien, ça reste comme ça, quoi. bah ouais. Mais bon. Et si maintenant on a de quoi lutter contre eux, si par malheur on n'en déclenche rien. Bah oui, on a ce qu'il faut. Si on trouve son gisant, bien sûr. On trouve le gisant. Bah, de toute manière, je pense que si l'esprit de Mordred est lié à ces spectres, il faut pouvoir le vaincre définitivement. Pour qu'on finisse le travail inachevé d'il y a je sais plus combien de temps maintenant. Mais où trouver ces gisants, hein, c'est ça le truc. Peut-être qu'Arthur, non, ils savent pas qu'ils ont été récupérés, en fait, les corps et dispersés dans toute la Bretagne, ils disent bien. Et ouais. Donc c'est partout, quoi. Oui, on sait pas. Ou alors, oui, on essaye d'attaquer directement Mordred. Comment ça? Trouver où... Où il est et l'attaquer? Non, mais essayer d'enquêter s'il est toujours présent. Dans ses vies, ses nouvelles vies. Bah, je sais pas, si j'ai bien compris, à moins que j'ai pas bien compris, il a partagé son esprit en 12 Oui. dans ses chevaliers.
Non, il a pas part. Alors, Il a pas sa magie. Hein. il a donné il peut donner une partie de son pouvoir. Ah. Mais lui, ça le diminue pas. Mais il avait pas été tué par Arthur, Mordred? Effectivement, vous vous souvenez de la bataille de Camlan. Effectivement, Mordred avait été vaincu. Ouais, Alors, je est-ce que pensais tu qu'il te était mort. souviens, parce que ça, il y Tué avait par toi qui l'avais. Excalibur. Alors, écoute, c'était toi qui t'avais vu quand Arthur, il était au sanatorium, là, à l'hôpital psychiatrique, juste avant que vous l'emmeniez. Par contre, vous avez le Deva d'Arthur qui vous avait parlé, à toi et surtout à Lancelot. Est-ce que tu t'en souviens? Le divin d'Arthur. Ouais. Il avait dit qu'il avait coupé. Voilà, parce que Alan, il l'avait assommé et vous aviez vu en fait le Deva Ouais. d'Arthur qui vous avait dit que en fait Arthur avait plus d'archonte. Oui, c'est ça. Parce que à la mort, enfin, quand il a perdu Guenièvre, il est devenu fou et en fait, il a essayé de trancher ses liens et il a tranché son lien avec son archonte. Ah, donc son archonte, ce serait lui Mordred alors. Voilà. Oula. Et le Deva vous a dit, à partir de ce moment-là, il est devenu fou. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait qu'on relie, Arthur avec son archonte. Bonjour. Mais là, comment faire? Ouais, je sais pas. Hein. Alors, du coup, on a fini, à part un petit truc que peut-être fera deux si elle a envie, on a fini cette partie du scénario d'Arthur, où vous découvrez que si on remet tout depuis le début, vous découvrez que Arthur est, parce que ce vagabond qui n'a pas de nom, et vous savez toujours pas son nom, est bien une réincarnation d'Arthur. En vérifiant, il est né le même jour que vous. Pareil, vous êtes tous nés en 1967. Il est né comme vous. Il a 33 ans comme vous. Et en fait, dans une vie antérieure, quand il était Arthur, en découvrant la tromperie de Guenièvre, il est devenu furieux. Et grâce à Excalibur, qui est une épée très puissante, et ça vous pouvez vous en souvenir, il a tranché son lien avec l'archonte. Lui est devenu fou, de plus en plus fou, ça est devenu progressivement, mais il est devenu. Et par contre, son archonte, c'est Mordred. Ce que vous vous souvenez aussi, c'est que Merlin était le conseiller du roi, qui avait ce fameux et mystérieux Palomides, ce mort au pouvoir mystérieux, qui n'était ni ombre ni lumière. Vous vous souvenez du dragon, qui était l'emblème d'Arthur. Vous vous souvenez du serpent, qui était l'emblème de Mordred. Ouais. Que aussi bien Arthur, avec Excalibur et Merlin, que Mordred avaient des pouvoirs magiques. Donc le karma des ténèbres était lié à Mordred et celui de la lumière à Arthur. Et vous, en tant que chevalier, eh ben, vous avez réussi plus ou moins à rester des trinités, mais certains d'entre vous sont morts avant 33 ans d'ailleurs. Et c'est ce dont vous vous souvenez de la table ronde. Vous savez qu'il y a d'autres tombes qui existent en Bretagne. Vous en avez trouvé 2. À un moment donné, vous en retrouverez peut-être. Il se passera d'autres choses sur Arthur. Mais là, pour vous permettre de mieux découvrir le monde des Trinités, ce que je vais vous proposer, c'est que cette histoire de chevalier, qui est une initiation au monde des Trinités, D'accord. On pourrait laisser de côté cette histoire-là pour vous replonger dans d'autres enquêtes différentes. Pensez Renaissance, pensez des enquêtes sur certains objets, Léonard de Vinci, Église catholique, Rome, etc., etc. Et je pense que si vous voulez qu'on continue à Trinité, Arthur, on reviendra dessus.
j'ai plein de choses, mais sauf que vous êtes pas assez fort pour l'instant pour les affronter. Parce que comme tu l'as dit, Marcus, oui, Mordred. Alors Mordred, vous êtes pas encore assez grand pour l'affronter. Mais à un moment donné, vous pourrez. Mais il faut que j'attende un peu parce que sinon vous allez pas résister. Surtout là, en plus, on n'a pas de combattants. Non, là. Ceci dit, j'espère juste que vous avez pris quand même quelques notes parce que ce que je vous ai dit, c'est quand même important parce que quand vous allez retourner dans le monde d'Arthur, dans ces souvenirs-là, ce que vous avez découvert, c'est super important pour la suite. Notamment savoir que c'est vous plus ou moins. Qui avez réveillé les chevaliers sans tête, sans faire exprès, mais des fois ça arrive. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que on clôture cette petite histoire, aventure, parce que c'était qu'un seul arc. D'accord. Tout autour de. Il y a Jack l'Éventreur aussi. Ça, peut-être, c'est un truc que fera de tout seul, on verra. Ah, d'accord. Ça peut être intéressant, c'est toujours lié à Arthur, mais à la limite, c'est un petit peu à côté, parce que du coup, c'est pas Arthur Chevalier, c'est la sombre et terrifiante réincarnation d'Arthur autrefois. Donc, il y a un petit truc à faire dessus qu'on pourra faire. Je vais vous dire, ça dépend des joueurs qui sont disponibles. Oui, bien sûr, d'accord. On verra. Mais sinon, si du moins j'ai que vous deux, par exemple, donc vous avez toujours cette... Alors, sachez que si vous retombez par hasard sur une tombe, au moins, vous saurez ce qu'il y a à faire. Ouais. Oui, on aura toujours des statuettes dans la poche. Voilà. Et puis surtout, vous savez comment faire. Mais par contre, moi, ce que je vous proposerais bien, c'est pour vous montrer, parce que dans Trinité, c'est un jeu, à chaque scénario, vous découvrez des nouvelles choses. Là, vous avez un petit peu compris comment ça marchait, vos pouvoirs, etc. Et en fait, le dragon et le serpent, ça concerne pas seulement la campagne du roi Arthur. En fait, le dragon est du côté des Trinités, et le serpent est du côté des archontes rois, etc. Mais pour l'instant, on vous donne un peu les informations qu'on doute, parce que vous n'êtes pas assez fort, en fait, pour combattre des choses plus puissants. Mais si ça vous dit, si ça vous parle, ce que je vous ai dit, Renaissance, Léonard de Vinci, je vous dis que d'un mot-clé, les secrets de l'Église catholique, peut-être le Vatican, tout ça, ça serait bien, c'est fortement inspiré, mais très différent à la fois. Mais c'est l'ambiance. Si vous avez bien aimé ce genre de choses, on parle là-dessus et c'est des trucs sympas aussi. Et ça vous permet aussi de découvrir encore un peu plus sur le monde des Trinités, sans que ça soit trop rébarbatif. Donc voilà. Mais c'était court ce soir, mais je n'avais pas forcément prévu que ça soit très long. Ben oui. Ceci dit, vous avez quand même gagné des points d'XP. Ah oui. Parce que vous avez découvert le terrible secret des tombes des chevaliers. Et vous avez récupéré aussi le moyen pour les détruire. Alors attendez, je cherche juste en mémoire. Donc l'énigme de la demoiselle, c'est qu'un point, parce que bon. Bref. Fallait juste réussir le test de botanique en fait. Puis même par déduction, on aurait pu dire. Après, vous pouviez essayer tout jusqu'à ce que ça marche. Comprendre que c'est de votre faute que les chevaliers sont réveillés. Donc ça vous accorde 2 points supplémentaires. Donc c'est 3 points. Vous avez détruit 2 chevaliers sans tête. Du coup, donc vous arrivez à 5 points d'XP. 6 points d'XP parce que vous avez les statuettes. Voilà, c'est bien.